Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contente de vous retrouver comme d'habitude pour pouvoir partager quelques mots de la parole de Dieu ensemble. Je sais que vous êtes des passionnés de la parole de Dieu. Vous aimez entendre écouter la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je sais que vous êtes tellement passionnés, vous allez me regarder du commencement jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, vous qui n'êtes pas encore abonné avec la chaîne La Parole Vivante, vous allez abonner au nom de Jésus et je vous remercie d'avance. Et oui, notre sujet aujourd'hui, c'est par rapport à le gouvernement. C'est quel gouvernement celui-ci? Le gouvernement céleste ou le gouvernement terrestre? Et oui, nous allons voir ça, le gouvernement céleste, oui, pour les croyants, et le gouvernement terrestre. Nous sommes encore sur cette terre, mes frères et sœurs. Nous devons respecter les autorités parce que toutes les autorités viennent de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autorités et nous devons les respecter, donner les respects qu'il faudra à toutes les autorités. Qu'est-ce que vous raconte celui-ci? Mais les autorités, est-ce qu'ils font le bien? Eh oui, ils font le bien, il faut les respecter. Ils font le mal aussi, il faut les respecter parce que toutes les autorités viennent de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autorités. Dieu a tellement connu les autorités, il nous a même demandé de prier pour toutes les autorités que Dieu a établies, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons les respecter. Vous voulez voir est-ce que c'est moi qui les vante ou c'est écrit dans la Bible? Nous allons voir ça ensemble. Si vous avez la possibilité de la Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, bien sûr, dans Romains chapitre 13, le verset 1er à 2. On va pas faire une longue lecture aujourd'hui et je vous invite à regarder avec moi. Il nous a dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, dans cette lecture que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul a parlé, ceux qui ont été justifiés dans la foi doivent être soumises aux autorités. En réalité, cette obligation s'applique à tout le monde, n'est pas que les croyants. Cette obligation nous attire à tout le monde que nous devons respecter les autorités que Dieu nous a établies. Mais apôtre Paul s'applique particulièrement à tous les croyants, toutes les personnes qui croient en Dieu. Nous devons respecter les autorités parce que nous-mêmes aussi, nous sommes des autorités célestes, représenter Dieu sur cette terre. Mes bien-aimés, nous devons respecter les autorités, les gouvernements que Dieu a établis. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas des autorités sur cette terre, je me demande
où ce serait l'humanité entièrement. Parce que malgré il y a les autorités, malgré il y a les forces de l'ordre qui sont là pour donner la sécurité, pour mettre l'ordre, pour juger, pour dire voilà, vous êtes coupable, et vous êtes fait du bien, il faut chacun équilibrer les choses, malgré la situation est compliquée, mes frères et sœurs. C'est pour cela, quand nous voyons les autorités, les policières, qui c'était les policiers, à chaque personne qui font partie des gouvernements, nous devons les respecter, mes frères et sœurs. Moi, j'ai mes enfants, je dis à des personnes obligatoirement, vous devez respecter tout le monde, même les petits. Vous devez les respecter parce que les petits aussi, ils avaient leur volonté. Ah ben moi, j'ai dit à mes enfants, vous savez, les autorités, la police, tous les gens du gouvernement, vous devez les respecter. Si vous avez un souci, il faut faire appel à le gouvernement, à l'autorité, à la police. Si que vous avez déjà un problème à la police, c'est qui vous allez appeler? Je dis les professeurs qui vous aident à apprendre à lire et à écrire, à comprendre la vie pour avoir des bien-être devant, il faut les respecter aussi. S'il vous a donné un dossier, vous allez nulle part. Et les médecins qui prennent soin de nous, nous devons les respecter. Ils ont passé des et des années pour faire des études, pour vous aider à garder votre corps en bonne santé, mes frères et sœurs. Nous devons les respecter, quoi qu'il arrive. Et la miséricorde pour eux, parce que eux, ils n'ont pas de vie. Vous avez les médecins, ils ont une famille, mais toute la journée, ils s'est tout donné pour vous, pour prendre soin de vous, mes bien-aimés. Vous allez me dire, bien sûr, moi, j'ai payé de l'argent. Et oui, mes frères et sœurs, vous payez de l'argent vraiment, mais laisse-moi vous dire, quand vous avez un souci dans votre corps, l'argent peut être bien être là vraiment, mais vous pouvez rien faire si vous n'avez pas donné, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui a de connaissance de la science, qui peut vous dire, madame, voilà, la douleur, là, je vais vous donner tel médicament qui peut vous aider. Je peux vous donner tel antibiotique qui peut vous aider. Mais l'argent ne fait pas tout, mes frères et sœurs. À chaque personne qui vous l'a pour vous aider, ils viennent des autorités. Il faut les respecter parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui les établit, mes frères et sœurs. Nous devons respecter, soumise à l'autorité. Et une personne qui dit comme ça, ah ouais, moi, je suis l'autorité de moi-même, je fais tout ce que je veux. Non, mon frère, non, ma soeur, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, puisque les gouvernements là, ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui les établit pour nous aider. Alors, arrêtez, il y a des gens qui prennent plaisir de verser le sang des autres. Non. Il faut que vous faisiez très attention. À chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vraiment, les autorités sont là pour vous donner un lot de contravention. Il y a des choses que vous faites, il faut s'attendre dans votre tête. Si l'autorité a rencontré avec vous, vous allez subir vous allez une longue condamnation sur votre vie, un lot de fardeau sur votre dos et vous restez pas impunis, mes frères et sœurs. Tous les gens qui font les trucs bizarres, vous n'allez pas laisser impunis. Les autorités ont le droit de vous punir. C'est pour cela, quand vous lisez dans Genèse, dans chapitre 9, le verset 6, c'est par rapport... Je vais lire ça pour vous vite fait. Genèse en 9, chapitre 6, nous a dit ceci, voilà. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang versera, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà, mes frères et sœurs, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous allez faire aucun mal à personne, parce que vous savez, quand vous tuez quelqu'un, le sang sera demandé. L'Éternel a dit à Caïn, voilà, le sang de son frère Abel arrive jusqu'à mon oreille et je vais vous donner un châtiment.
quel que soit là où vous irez, personne ne peut te poser la main sur toi pour te tuer parce qu'il faut subir votre peine. Dieu a connu les autorités, mes frères. Nous devons les respecter. Il y a des gens qui prennent un plaisir de faire du mal aux autorités, de les maltraiter. Il ne faut pas les maltraiter. Dieu va vous demander compte, mes frères et sœurs, parce que les policiers sont là pour nous aider. Nous devons les respecter. Ils faisaient leur travail, mes bien-aimés. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent nous-mêmes, nous mal. C'est avec notre comportement. Si vous avez si vous avez une voiture, vous êtes en train de conduire la voiture, bah, vous trouvez une policière ou un policier, il vous a fait signe de s'arrêter. Pourquoi vous arrêtez pas? Vous n'allez pas faire un délit de fuite. Vous savez qu'un délit de fuite, ça coûte. Il faut payer votre peine. Il vous a dit de s'arrêter. Eh bien, vous s'arrêtez. Vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez appris le code, il vous explique ça. Quel signe que le policier vous fait, quand il vous fait ce signe-là, il vous le dit de mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté, comme ça vous n'allez pas tomber dans des contraventions, dans des discussions avec la police. Il y en a des gens qui prennent plaisir de les tabasser, de les insulter avec des mots bizarres. Non. Moi, je sais que la personne qui accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, il ne va pas réagir comme ça. Peut-être ces paroles, il est pour moi, il est pour vous qui me regardez dans ce moment, mes frères et sœurs. Nous devons respecter les autorités que Dieu a établies sur notre tête. C'est la parole de Dieu qui nous a dit, de la même manière, vous respectez les autorités terrestres et les autorités et céleste aussi, nous devons la respecter. Les personnes que Dieu a placées sur notre tête pour nous amener dans la présence de Dieu, de la même manière, vous respectez l'autorité en politique, les autorités spirituelles aussi, nous devons les respecter parce que eux, ils ont des lourds fardeaux sur cette tête, mes frères et sœurs. Quand vous voyez quelqu'un qui restait devant vous pour vous ramener dans la prière, il avait un long conséquence à prier. Il faut se mettre en consécration, lire, chercher, faire lecture, chercher à comprendre de jour en jour, de faire la recherche pour chercher. Il faut qu'il ait forcé lui-même. Il faut qu'il ait forcé lui-même à obéir à la voix de Dieu pour écouter quand Dieu parle, pour vous transmettre des choses. Mais mes frères et sœurs, nous devons les respecter. Des fois, il y a la nature adamique qui est en nous, qui ne part pas. Cette nature adamique-là, des fois, il nous a poussé de se mettre en colère, de faire des choses bizarres. Oui, je ne dis pas que vous ne devez pas se mettre en colère parce qu'on est encore l'homme, la nature est en nous, mais il faut avoir l'esprit de bon sens pour vous tempérer et pour demander pardon à Dieu, d'enlever cet esprit de colère. Moi, c'est ma prière que Dieu puisse me faire grâce d'enlever les esprits de colère qui est en moi afin que je reste humble, je reste sage pour soumettre, quelle que soit la loi divine, à la loi d'autorité terrestre. Nous devons les respecter, ça, mes frères et sœurs. Et si vous regardez que je fais beaucoup de pléonasmes dans ces textes, mais désolé, mais néanmoins, nous demeurons vrai que les autorités qui existent instituées par Dieu, nous devons reconnaître ça et de mettre ça en pratique, que nous devons les respecter, les honorer si qu'il faut, mes bien-aimés. Respecter les uns les autres, mes bien-aimés, et vous allez voir comment vous allez épanouir, agrandir dans la foi, agrandir vraiment dans la sagesse, partout où vous passez. Respectez-vous les uns les autres. Non seulement nous respectons les autorités de Dieu, les autorités célestes, nous devons respecter les frères et sœurs que Dieu met à côté de nous. Si vous voyez quelqu'un qui sont à côté de vous, c'est pas votre membre de la famille spirituelle, mais c'est votre famille biologique que Dieu a placé sur votre côté. Et de la même manière que Dieu a mis ces personnes-là à côté de vous, vous devez les respecter de la même façon que vous devez respecter votre famille biologique. Vous devez respect pour cette personne-là. Ensemble, mes bien-aimés, nous faisons la route. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne la force, le courage d'avancer ensemble vers l'avant. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous travaillons pour un même Père, pour un même patron, pour le même Seigneur. Nous faisons la route ensemble, mes bien-aimés. La vie est courte. Nous
devons nous mettre ensemble pour avancer main dans la main pour la gloire de Dieu. Chacun de nous a un défaut différent, mes frères et sœurs. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage. Que Dieu vous bénisse. Respectez les autorités de Dieu que Dieu a établies sur nous. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était avec vous votre sœur Lucie. Je vous invite à abonner, commenter, liker. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.